بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui le lundi 19 Ramadan 1444 de l'Hégire correspondant au 10 avril 2023, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble cette série sur les mérites des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. On commence aujourd'hui avec Al-Bashir ibn Aqraba qu'Allah l'agrée. Al-Bashir ibn Aqraba radiyallahu anhu, il est de la tribu de Juhayna, c'est pour ça c'est un Juhani, et son nom était, ou son prénom était Bahir. Bahir, ça n'a que des mauvaises significations. Ça a été interprété de plusieurs façons où ça admet plusieurs sens qui sont tous mauvais. Yani, le Bahir, ça se dit de la personne qui est dans une peur troublante ou une personne qui a été touchée par une maladie ou la personne qui a peur à la vue de la mer. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, quand il l'a vu avec son père, Aqraba radiyallahu anhu, qui est aussi un compagnon, il lui a dit comment tu t'appelles, comment il s'appelle son fils, il lui a dit Bahir. Il lui a dit il s'appelle Bashir. Donc le Nabi alayhi salam, c'était une habitude chez lui de changer les prénoms ayant une mauvaise signification ou un mauvais sens avec d'autres qui ont une bonne signification, et il les changeait de manière à ce qu'il n'y a pas un grand changement. Regarde, Bahir, Bashir, il a changé une seule lettre. Il jurait par le Kaaba, il leur a enseigné de jurer par Rabbul Kaaba. Abd al-Nabi, Abd al-Ghani, et ainsi de suite. Donc Bashir radiyallahu anhu, le Nabi alayhi salam, quand il a changé son prénom, il a passé sa main sur sa tête. Et il a passé sa main sur sa tête, quand il a pris de l'âge, tous les cheveux de sa tête sont devenus blancs, à l'exception de l'endroit où le prophète alayhi salam, il a passé sa main. Il est resté noir. Et aussi, quand il a vu le Nabi alayhi salam, il avait la langue nouée. Il n'arrivait pas à prononcer correctement. Le Nabi alayhi salam a postillonné dans sa bouche et c'est parti. Bashir radiyallahu anhu, il dit que son père Aqraba radiyallahu anhu est tombé martyr avec le dans une bataille avec le prophète alayhi salam. Il était avec le prophète alayhi salam dans une de ces batailles. Il est tombé martyr. Et le Nabi alayhi salam, il est passé par Bashir, il l'a vu en train de pleurer son père. Et il lui a demandé de ne plus pleurer. Il lui a dit, tu n'es pas satisfait que je sois pour toi un père et que Aïcha est ta mère? Il a dit si. Il a dit si. Donc ce hadith, l'imam al-Bukhari l'a rapporté dans Tarikh al-Kabir. Et c'est un hadith qui est Hassan. Ensuite, Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, le grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, un des 7 premiers dans l'islam, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud. Après le messager d'Allah, le premier, Abu Bakr, et le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr, ils n'étaient pas torturés par le kuffar, car le prophète alayhi salam, il subissait du mal, mais pas comme les 5 autres qu'on va citer, que Abdullah ibn Mas'ud a cité, les 7. Le prophète alayhi salam a été protégé par son oncle, Abu Talib, et Abu Bakr était protégé par sa tribu, Banu Taym.
Et les 5 autres sont Ammar ibn Yasir et sa mère Soumayya, la première martyre dans l'islam. Et Bilal et Suhaib et le Miqdad. Donc, ces 5-là ont été énormément éprouvés et torturés. Et parmi celui qui était un des plus torturés parmi eux de la part de Kuffar, c'est Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Car Bilal, c'était un esclave qui appartenait à une grande tête de Kufr, qui est Umayya ibn Khalaf, un grand ennemi du prophète alayhi salam. Et quand il a su son islam, il l'a torturé d'une manière atroce, au point où il le mettait dans le désert et après l'avoir déshabillé, sur le sable brûlant, il mettait une grosse pierre sur son dos. Et c'était connu que Bilal radiyallahu anhu, il disait Ahad, Ahad, unique, unique. Il a résisté, il a patienté face à tout cela, jusqu'à ce que Abu Bakr l'a acheté radiyallahu anhu, et il l'a franchi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Bilal, c'est le premier qui a fait l'adhan pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand il s'absentait, c'était Abu Mahdhoura qui faisait l'adhan. Et quand il n'y avait pas Abu Mahdhoura non plus, c'était Abdullah ibn Maktoum. Ils ont divergé, Abdullah ou Amr. En tout cas, c'est les 3 mu'adhinines du prophète alayhi sallam, dont le premier est Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Et Bilal radiyallahu anhu, il a tué son maître avant l'islam, qui est Umayya ibn Khalaf. C'est lui qui l'a tué dans la grande bataille de Badr radiyallahu anhu wa ardah. C'est un Éthiopien à la base, il est de l'Habasha, et il est décédé en l'an 20 de l'Hégire à Dimashq, la capitale de la Syrie actuelle. Radiyallahu anhu ardah. Selon Abu Huraira, le prophète alayhi salam a dit à Bilal au moment de Salat al-Fajr un jour, il lui a dit: dis-moi quelle est l'action dont espère le plus de récompense en islam. Il lui a dit: car j'ai entendu le bruit de ta marche, le bruit de tes souliers dans le paradis. Bilal radiyallahu anhu lui a dit: je n'ai pas fait une œuvre dont j'espère plus de récompense comme le fait de me purifier, comme le fait que à chaque fois que je me purifie, je fais mes ablutions, à n'importe quel moment, de jour comme de nuit, à chaque fois que je fais mes ablutions, je fais des rak'at pour Allah subhanahu wa ta'ala. 2 rak'at, qui est la sunna de al-wudu. C'est une sunna pour celui qui a fait ses ablutions de faire 2 rak'at. Et cette sunna, c'est un exemple de sunna taqririya, ce que le Nabi alayhi salam a approuvé. Selon Jabir radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salam a dit: j'ai vu le paradis, dans un rêve, et j'ai vu dans le paradis l'épouse de Abu Talha, qui est Sulaym, la mère de Anas radiyallahu anhu. Et j'ai entendu dans le paradis une crépitation devant moi. Et c'était Bilal radiyallahu anhu. C'était Bilal radiyallahu anhu. Donc ce sont des gens du paradis radiyallahu anhu. Parmi ce qui a été rapporté au sujet de Bilal ibn Abi Rabah, la parole de Jabir ibn Abdillah, il a dit Omar radiyallahu anhu, il disait:
Abu Bakr est notre maître. Et il a affranchi notre maître. Il visait Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu. Et selon Qais, il a dit, Bilal a dit à Abu Bakr, quand il a affranchi, il lui a dit, si tu m'as acheté pour ta personne, garde-moi avec toi. Et si tu m'as acheté pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors laisse-moi œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous passons à un grand compagnon, en faveur de qui Nabi alayhi salam a attesté qu'il sera parmi les gens du paradis, qui s'appelle Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu anhu. Il est de la tribu de l'Khazraj, de l'Ansar, les Médinois de Médine. Sa kunya c'est Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman radiyallahu anhu ardah. Selon Anas bin Malik, le prophète alayhi salam a perdu de vue Thabit ibn Qais. Un homme a dit au messager d'Allah, moi je vais te ramener de ces nouvelles. Il est parti chez lui, il l'a trouvé dans sa maison, la tête baissée, il ne sortait plus de chez lui. Il lui a dit, qu'est-ce que t'as? Il lui a dit, du mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il lui a dit, du mal. Il lui a dit, celui qui hausse sa voix au-dessus de celle du prophète alayhi salatu wassalam, alors ses œuvres seront caduques, seront vaines, seront annulées. Et lui, Thabit ibn Qais radiyallahu anhu, il avait une forte voix. Ce qu'on appelle en arabe Jahwari. Il avait une forte voix. Il avait peur de rentrer dans cette menace. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset dans Surat Al-Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de celle du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Bien évidemment, ce qui rentre en premier dans cela, c'est celui qui donne un avis qui le fait passer au-dessus de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Mais rentre également celui qui hausse la voix en présence du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme a dit l'imam Malik, rentre dans cela également celui qui passe devant la tombe du prophète alayhi salatu wassalam ou dans sa mosquée, il hausse la voix. Omar radiyallahu anhu un jour a vu deux hommes qui haussaient la voix dans le Masjid Nabawi, il est venu pour les frapper et il leur a posé la question, il leur a dit, vous venez d'où? Ils ont cité un autre pays. Il leur a dit, ayez l'adab dans le Masjid Nabawi. Sinon, il les aurait frappés si c'était des Médinois. Car les Médinois, ils sont censés connaître l'adab. Mais des gens qui viennent de loin, on peut s'imaginer qu'ils ne connaissent pas ce adab. Donc Thabit ibn Qais radiyallahu anhu, il a eu peur de rentrer dans cette menace et que Allah subhanahu wa ta'ala rend caduque toutes ses œuvres parce qu'il hausse la voix au-dessus de la voix du prophète alayhi salam. Il ne le fait pas exprès bien évidemment, mais il avait une forte voix. Il parle au minimum, c'est au-dessus de la voix du prophète alayhi salam. Quand l'homme a informé le messager d'Allah alayhi salam, il lui a dit, retourne et informe-le de cette bonne nouvelle. Dis-lui, tu ne fais pas partie des gens de l'enfer. Tu fais partie des gens du paradis, dans les deux authentiques. Et les compagnons, ils disaient, après que le Nabi alayhi salam lui a dit cela, quand on le voyait marcher et passer devant nous, on disait un homme parmi les gens du paradis qui marche sur terre. Parmi ce qui a été rapporté à son sujet, Thabit ibn Qais radiyallahu anhu, ce que Anas a rapporté, Anas ibn Malik,
Il a dit, on le voyait marcher avec nous et on savait que c'était un homme du paradis. Et quand c'était le jour de l'Yamama, c'est une bataille qui a eu lieu après la mort du prophète alayhi salam. Les guerres des apostats qu'a mené Abu Bakr as-Siddiq pendant son khilafa. Quand Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu a pris le khilafa, il y a eu des tribus arabes qui ont apostasié, notamment les Banu Hanifa, qui se trouvent dans la région de l'Yamama. Et Banu Hanifa, c'est la tribu dans laquelle est apparu Musaylim al-Kadhab, ce grand menteur, aposteur, qui prétendait recevoir la révélation d'Allah. Et pire encore, après la mort du prophète, il leur a dit, le prophète m'a demandé de lui succéder dans la prophétie. Et il a trouvé un homme qui a témoigné de cela. Un menteur, bien évidemment. Et donc, ces Banu Hanifa, c'était une tribu qui était connue pour être des durs dans les batailles, dans les combats. Et c'est parmi les guerres les plus difficiles, vous allez le comprendre tout de suite quand vous allez savoir le nombre de martyrs qui sont tombés ce jour-là dans les rangs des musulmans. C'est quelque chose, dans la bataille de Uhud, il y a eu 70 martyrs. Le maximum qu'il y a eu, c'est des choses comme ça. Alors que dans cette bataille de Banu Hanifa, qu'a mené Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, contre les Banu Hanifa, la tribu de Musaylim al-Kadhab, il y a eu 1200 martyrs. 1200 martyrs parmi les musulmans. Et dans les rangs des Banu Hanifa, il y a eu 21 000 morts. 21 000 morts, un combat. Et Musaylima, le grand ennemi d'Allah, a été tué ce jour-là. Et les musulmans ont triomphé. Et après, la majorité sont revenus dans l'islam. La majorité de ceux qui ont apostasie parmi les tribus sont revenus dans l'islam. Et celui qui a dirigé cette bataille de l'Yamama, c'est Khalid ibn al-Walid. Avec lui, Abu Dujana, radiyallahu anhuma. Et Abu Dujana est tombé martyr dans cette bataille. Dans cette bataille, il y a eu énormément de morts dans les rangs des musulmans et surtout parmi ceux qui mémorisaient le Coran. C'est pour ça, suite à cette guerre, Abu Bakr radiyallahu anhu, tout de suite, a commencé à regrouper le Coran dans un seul livre, Jam' al-Mushaf. Car il a eu peur que la plupart de ceux qui mémorisent le Coran meurent et que le Coran soit perdu. Et ça fait partie de la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala de son livre. Donc, pourquoi on a parlé de l'Yamama? C'est que Thabit ibn Qais radiyallahu anhu, il a participé dans cette bataille. Il a participé dans cette bataille. Et à un moment, la bataille était tellement intense qu'il y a eu un certain recul dans les rangs des musulmans. Dans les rangs des musulmans. Et à ce moment-là, Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu anhu s'est avancé vers les ennemis et il a mis le parfum, le hanout, qu'on appelle le hanout, qu'on met pour le mort. Vous savez que le parfum qu'on utilise pour la personne morte, pour la préparer avant de la mettre dans son linceul et de l'enterrer. Lui, il a mis ce parfum, le même, le hanout, et il a porté des linceuls. Il a porté des linceuls et, radiyallahu anhu arda, tout ça en se préparant à la mort. Il se préparait à la mort. Et il est allé affronter les Banu Hanifa. Et il a dit à ses compagnons, malheur à vous si vous reculez. Il est parti, il les a combattus d'une manière forte,
jusqu'à ce qu'il s'est fait tuer, radiyallahu anhu. Donc, il est parmi les martyrs de la bataille de Banu Hanifa, radiyallahu anhu arda. Ensuite, nous allons parler d'un autre grand compagnon qui s'appelle Thawban Abu Abdurrahman, radiyallahu anhu, qui est décédé en l'an 54 de l'Hégire. Bien évidemment, la bataille de Yamama a eu lieu en l'an 12 de l'Hégire. L'an 12 de l'Hégire. Le prophète est décédé l'an 11 de l'Hégire. Et donc Thabit, radiyallahu anhu, est décédé une année après le prophète. Thawban, il a vécu longtemps après le prophète. Thawban, à la base, c'est un Mekwa. Il a été pris comme prisonnier par certains, ils l'ont revendu comme un esclave, et le Nabi l'a acheté, et il est resté à son service jusqu'à la mort du prophète. Il était à son service pendant ses moments de résidence comme durant ses voyages. Il le servait résident et voyageur, radiyallahu anhu. Il était très proche du prophète alayhi salatu wassalam. Thawban radiyallahu anhu, c'est lui qui a eu cette histoire. Un jour, il était avec le Nabi alayhi sallam, il méditait, il réfléchissait que cette ni'ma de laquelle il jouissait dans dunya, la compagnie du prophète alayhi sallam. Il s'est rappelé l'au-delà, il a eu peur qu'il n'arrive pas au degré du prophète alayhi salatu wassalam et qu'il ne soit pas en sa compagnie dans l'akhira comme il l'était dans le dunya. Et il a pleuré. Il a dit cela au prophète alayhi salam et il lui a recommandé de multiplier les prosternations, c'est-à-dire la salat. Ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète alayhi salam dans le paradis, c'est la salat. Donc Thawban radiyallahu anhu a dit que le messager d'Allah alayhi salam a dit: Man takaffala li, celui qui me garantit alla yas'al an-nas shay'a, de ne rien demander aux gens, wa atakaffalu lahu bil jannah, je lui garantis le paradis. Celui qui me garantit de ne rien demander aux gens, je lui garantis le paradis. Thawban radiyallahu anhu, il a dit: moi au messager d'Allah. Et depuis ce jour-là, il ne demandait jamais à personne. Il ne demandait jamais à personne. Radiyallahu anhu ardah. Aussi parmi les compagnons, Jabir ibn Samura radiyallahu anhu. Jabir ibn Samura, il a dit: un jour le messager d'Allah alayhi salam tenait un discours. Jabir ibn Samura radiyallahu anhu, il a parlé du prêche du vendredi du prophète alayhi salatu wassalam. Le prêche du vendredi du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait son prêche en étant debout. Il s'asseyait et après il se levait pour continuer son prêche, comme vous voyez les imams faire aujourd'hui. Et ensuite il a dit: celui qui te dit qu'il le faisait en étant assis, il a menti. J'ai fait plus de 2000 salats avec le prophète alayhi salatu wassalam. Plus de 2000 salats avec le prophète alayhi salatu wassalam. 2000 vendredis. 2000 semaines. À diviser par, je pense, dans une année, il y a 56 ou quelque chose comme ça. 56 semaines, ça te donne la durée qu'il a passée avec le Nabi alayhi salatu wassalam. Sans compter les vendredis où il devait être en voyage ou malade, et ainsi de suite. Ensuite, nous allons parler d'un très grand compagnon, très grand rapporteur du hadith, parmi les plus grands rapporteurs du hadith, c'est bien évidemment Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu. Jabir radiyallahu anhu, il dit
qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses voyages. Et il avait un chameau qui était affaibli, qui n'était pas fort. Et il a cité l'histoire qu'il a eue avec le Nabi alayhi salam par rapport à ce chameau. En résumé, le Nabi alayhi salam, tout d'abord il est venu, il lui a dit monte au nom d'Allah. Et il est monté et le Nabi alayhi salam lui disait Yaghfirullahu lak, Yaghfirullahu lak. Il invoquait Allah en sa faveur. Donc il est monté avec le Nabi, il est monté sur son chameau. Il est jusqu'à le Nabi alayhi salam. Ensuite il est venu et il lui a demandé de lui vendre son chameau. Et il lui a vendu son chameau qui était très faible contre une uqiya, une unité de mesure de poids en or. Elle est équivalente à peu près à 20 grammes d'or. En argent elle est équivalente en or à 30 grammes d'or. 30 grammes d'or. Yani à peu près maintenant, une gramme, c'est à peu près peut-être 40 euros ou quelque chose comme ça. Ça doit faire 1200 euros. Pour voir que les prix de l'or, ils restent stables. Ils restent stables. C'est à peu près le prix que coûte un chameau aujourd'hui. En or, ça reste quasiment la même chose. Et c'est la même chose pour une brebis. Une brebis à l'époque, ou un mouton à l'époque du prophète, il coûtait un dinar. Yani, c'est à peu près 120 euros. Un dinar, c'est à peu près 120 euros, quelque chose comme ça, 150, entre 120 et 150. Donc les prix de l'or restent stables. C'est pour ça, ces ennemis d'Allah, ils ont changé ces monnaies-là contre des monnaies avec lesquelles ils peuvent jouer. Ils peuvent les augmenter et les baisser comme ils veulent. C'est pour ça, l'argent stable et le vrai capital, c'est le capital en or. Donc, il lui a acheté son chameau. Et il lui a laissé le chameau jusqu'à l'arrivée à Médine. Il lui a dit, dès que tu arrives, ramène-moi le chameau. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait Jabir radiyallahu anhu. Dès qu'il est arrivé, il a rendu le chameau au prophète alayhi salam. Il lui a dit, voilà le chameau. Et le Nabi alayhi salam a ordonné à Bilal de lui donner une uqiya en or. Et il lui a donné une uqiya et un peu plus. Et quand il a eu l'uqiya, il est parti avec l'uqiya. Il a laissé le chameau. Le Nabi alayhi salam a demandé à ce qu'on l'appelle. Ils l'ont appelé, il a dit, et j'avais peur que le Nabi alayhi salam me rende le chameau. Et je ne le voulais pas. Il ne voulait pas le récupérer. Voilà, il a fait une transaction avec le Nabi alayhi salam. Il ne voulait pas que le Nabi alayhi salam lui donne l'argent, et en plus il lui donne le chameau. Radiyallahu anhu arda. Et quand il est revenu voir le Nabi alayhi salam, il lui a dit, prends ton chameau et garde son prix. Et garde son prix. Radiyallahu anhu arda. Jabir radiyallahu anhu dit que le messager d'Allah alayhi salam lui a dit, quand arrivera les biens du Bahreïn, je te donnerai tant et tant. Il l'a répété 3 fois. Et les richesses que les musulmans ont eues de le Bahreïn ne sont arrivées à Médine qu'après la mort du prophète alayhi salam, quand c'était Abu Bakr al-Khalifa. Et Abu Bakr a ordonné à ce qu'on appelle que ceux qui avaient des dettes envers le Nabi alayhi salam ou à qui le prophète alayhi salam avait fait des promesses, qu'ils se présentent. Et Jabir est venu une première fois. Il a dit, le Nabi alayhi salam m'a dit, quand viendra l'argent de Bahreïn, je te donnerai tant et tant 3 fois. Et Abu Bakr ne lui a rien donné dans une première fois. Une deuxième, une troisième. Et après il est venu, il lui a dit, ou bien tu me donnes, ou bien si tu veux me priver et faire preuve d'avarice et ne pas me donner, dis-le-moi, comme ça je ne reviens plus. Abu Bakr radiyallahu anhu lui a dit, quelle mauvaise maladie l'avarice.
Et quelle maladie est pire que la maladie de l'avarice? Il l'a répété 3 fois, Abu Bakr radiallahu anhu. Il lui a dit, je t'ai pas donné, mais je voulais te donner. Il attendait quelque chose, radiallahu anhu. Il y avait quelque chose qui l'empêchait de donner, mais il voulait lui donner, bien évidemment. Abu Bakr, c'est le dernier de ceux qui vont ne pas faire une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait faire. Vous savez, par rapport à la bataille contre les Romains, ce qui s'est fait appeler l'armée de Oussama, radiallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait sortir une armée pour conquérir les Romains, l'empire de l'époque. Et il a désigné l'émir de cette armée. Il a désigné Oussama ibn Zayd. À l'âge de 18 ans, il était l'émir de cette armée, dans laquelle il y avait Abu Bakr, Omar et tous les autres compagnons, radiallahu anhu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est décédé avant la sortie de l'armée. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il voulait faire sortir cette armée? Parce qu'il a entendu que les Romains se préparaient à attaquer les musulmans. Donc il voulait les attaquer en plein milieu de chez eux. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est décédé avant la sortie de l'armée. Après sa mort, il y a eu, bien évidemment, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a laissé un vide et puis une certaine instabilité dans un premier temps. C'est pour ça que les compagnons comme Omar radiallahu anhu, ils voyaient que la sagesse, c'est de retarder la sortie de l'armée de Oussama. Surtout avec l'apparition des apostats, les tribus arabes qui commençaient à apostasier, il a dit, si on sort cette armée et les gens, les Arabes autour de nous, ils savent qu'on a sorti nos cavaliers, nos hommes les plus forts, ils vont nous attaquer à Médine. Abu Bakr, donc logiquement, c'est ce que dit Omar. Mais regardez le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, même si ce qu'on appelle la raison, afwan j'ai dit logiquement, mais c'est un terme à délaisser, rationnellement. Amma logiquement, ça fait allusion à la science de l'mantiq, la logique, qui fait partie de ilm al-kalam. C'est un terme, beaucoup de gens le disent dans le sens de ce qui est rationnel, de ce qui se comprend avec la raison, mais il faut faire attention car ça insinue autre chose. Donc, la raison dit, comme a dit Omar radiallahu anhu, on ne sort pas l'armée, on garde les hommes forts dans Médine pour la protéger. Il y a eu des apostats autour de Médina, des tribus entières qui ont apostasié. Abu Bakr radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, jamais je n'aurais retardé une armée que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait faire sortir. Il a ordonné la sortie de l'armée. Et l'armée est sortie effectivement, et ils ont fait peur aux Romains, et ils sont revenus sains et saufs. Et puis, les Arabes, regardez l'effet inverse. Les Arabes, quand ils ont vu la grande armée des compagnons qui est sortie, ils ont dit, ceux-là, s'ils sortent une armée comme celle-là, c'est qu'ils doivent avoir encore pire à Médine. Et ça leur a fait peur. C'est Allah qui fait peur à vos ennemis. C'est pas votre force matérielle. C'est Allah qui fait peur à vos ennemis. Quand vous vous accrochez à son livre et à la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam avec la bonne compréhension. Et donc ils ont eu peur et l'armée est revenue. Et après, Abu Bakr radiallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de mettre fin à l'apostasie de ces tribus et la majorité sont revenus dans l'islam. Radiallahu anhu ardah. Où est-ce qu'on était? Donc, naam, je disais Abu Bakr radiallahu anhu, il lui a pas donné parce qu'il ne voulait pas lui donner, mais il avait des raisons. Et ensuite, il l'a convoqué, il est venu, Jabir radiallahu anhu, et il lui a donné de l'argent. Il lui a dit, compte combien il y a. Il a compté, il a trouvé 500.
et il lui a donné, prends encore 2 fois comme ce que tu as pris. Yani, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je vais te donner tant et tant 3 fois. Il lui a donné tant et tant, 500 pièces, et il lui a donné ça 3 fois. Radiyallahu anhu arda, c'est rapporté dans les 2 authentiques. Ensuite, nous allons passer à un autre compagnon qui s'appelle Jarir ibn Abdillah al-Bajali, radiyallahu anhu, le beau compagnon, comme le Nabi alayhi salam a dit, ce compagnon qui a dit, depuis que je suis, c'est un yéménite de la tribu de Bajila, dans laquelle il y avait une statue qui était divinisée et adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, depuis que je suis entré dans l'islam, jamais le Nabi alayhi salam ne m'a vu sans me faire un sourire. Allahu Akbar. Ça montre le mérite de Jarir radiyallahu anhu et aussi le bon comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Il était souriant. C'est pour ça, les savants, ils ont dit, même si certains tabi'in ont atteint un degré dans l'ascétisme et le délaissement de la dunya, mais il y avait certaines faiblesses par rapport à comment étaient les compagnons et comment était leur maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très souriant. Par contre, les ascètes qui sont venus après, et il y en a parmi eux, ils disent, il n'a jamais fait de sourire dans sa vie. Il avait une tristesse en permanence sur le visage par crainte de l'enfer et du châtiment d'Allah. Mais quand on entend ça et t'entends qu'un tabi'i, à l'écoute d'un verset, il a été foudroyé, naam, ça c'est, alhamdulillah, c'est un bien. Lakin, il y a mieux que ça. Mieux, c'est l'état des compagnons, qui avaient une foi tellement forte, qui comprenaient l'essence, et ça leur faisait énormément d'effet, mais ils n'arrivaient pas à cette faiblesse-là de mourir foudroyés ou là. Amma nous, c'est différent. Nous, Allah al-Musta'an, les cœurs sont durs, ça nous fait pas d'effet. Illa man rahim Allah. Mais ça demande à, justement, ce mois de Ramadan, c'est une occasion de lire beaucoup le Coran. Et la méditation, et la compréhension, et le fait d'être touché par le Coran, et par ces versets, par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient avec ça aussi. C'est parmi les grandes causes. C'est pour ça celui qui mémorise le Coran, pour Allah subhanahu wa ta'ala, en général, il arrive à ça. À chaque verset, il va le répéter combien de fois. Et ça va finir par pénétrer dans son cœur avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu, il a dit, un jour le prophète alayhi salatu wassalam m'a dit, Ala turihuni min dhil khalasa. Tu ne me reposeras pas de la peine et la tristesse que j'éprouve par rapport à Dhul Khalasa. Dhul Khalasa, c'est cette statue qui était semblable à une Kaaba, un cube, comme une maison en cube. Il l'appelait le Kaaba des Yéménites. Il a dit, tu vas pas me reposer et m'apaiser de ce que j'éprouve par rapport à la présence de cette divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cela, comme a dit Al-Hafidh ibn Hajar, dans Fath al-Bari, quand il a cité ce hadith, il a dit, ça démontre que shirk fatigue le prophète alayhi salatu wassalam. La présence du shirk sur terre, ça fatigue le Nabi alayhi salatu wassalam. Et sa disparition l'apaise. Et Jarir est parti avec 150 cavaliers de la tribu de Ahmas. Et c'était une tribu qui était connue par la maîtrise des chevaux. C'était des excellents cavaliers. Alors que lui, il n'arrivait pas à tenir sur un cheval. Il n'arrivait pas à tenir sur un cheval. Le Nabi alayhi salam l'a frappé sur sa poitrine. Il a dit, il m'a frappé jusqu'à ce que j'ai senti ses doigts dans ma poitrine. Il a dit, oh Allah, raffermis-le et fais de lui un guide bien guidé.
et fait de lui un guide bien guidé. Et ils sont partis jusqu'à cette idole, et ils l'ont cassée, ils l'ont brûlée. Et Jarir radiallahu anhu, il voulait pas faire patienter le prophète jusqu'à ce qu'il arrive pour l'informer. Il a envoyé quelqu'un déjà au prophète pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et ça, c'est une sunna, c'est d'annoncer la bonne nouvelle le plus tôt possible. Et le Nabi leur a fait des invocations et a demandé à Allah de leur accorder al-baraka. Jarir radiallahu anhu, il dit, quand il est arrivé à Médine, il a arrêté sa monture, il a mis sa monture de côté et il a retiré les vêtements du voyage, il a porté des beaux vêtements. Regardez comment il se préparait à aller chez le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'est pas venu avec les vêtements du voyage, plein de poussière, plein de sueur. Non, il s'est préparé, il a porté des beaux vêtements, il est entré chez le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a trouvé en train de faire un discours. Et quand il est entré, les gens ont commencé à le regarder. Il a su qu'il y a eu quelque chose à son sujet. Il a dit à celui qui était à côté de lui, c'est pas un discours de l'Jumu'ah, il a dit à celui qui était à côté de lui, est-ce que le Nabi alayhi salam m'a cité? Il a dit oui. Il a dit du bien de toi. C'est pour ça qu'il le regardait. La chance qu'il a. La chance dans le sens, la part du bien qu'Allah lui a accordé. Pas la chance dans le sens, le hasard. Il le regardait les gens et il lui a dit oui, il a dit du toi, du bien. Et ensuite le Nabi alayhi salam a dit, il entrera un homme par la porte de cette mosquée, il entrera un homme qui est parmi les meilleurs des Yéménites et qui a une beauté sur son visage. Yani comme si l'expression en arabe, un ange a passé sa main sur son visage. Ça veut dire, il a une beauté dans son visage. Et Jarir radiallahu anhu a dit, j'ai loué Allah pour ce bien qu'il m'a accordé. Pour ce bien qu'il m'a accordé. Ensuite, Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu, le frère de Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. On a déjà vu que Ja'far radiallahu anhu ressemblait au prophète alayhi salatu wassalam dans son comportement et dans son physique. Il lui ressemblait dans les deux. Et c'était l'homme qui ressemblait le plus au prophète alayhi salatu wassalam. C'est son cousin, radiyallahu anhu. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam un jour a vu deux parmi les enfants de Ja'far. Oula, avant d'arriver à ça, ça va nous éviter de répéter, Ja'far radiyallahu anhu est tombé martyr, comme vous savez, dans la bataille de Mu'ta. Et ses deux bras ont été coupés dans cette bataille, car il portait l'étendard des musulmans et ils l'ont frappé. L'ennemi, il cherche toujours à faire tomber l'étendard par terre, un signe de défaite. Et ils lui ont frappé le bras avec lequel il le portait, ils l'ont coupé, il l'a récupéré par l'autre. Et ils ont frappé l'autre main. Et il l'a mis entre les deux parties qui restaient de ses bras. Et là, ils lui ont coupé la tête. Ils l'ont tué, radiyallahu anhu. Et après a récupéré l'étendard un autre compagnon après lui. Et dans cette bataille, les musulmans contre les Romains, malgré leur nombre était faible, les Romains, je ne me rappelle pas exactement des chiffres, mais c'était plus de 200 000 contre 3 000 ou quelque chose comme ça des musulmans. Ils ont réussi à se retirer en minimisant les dégâts et en faisant peur à leurs ennemis. Quand tu te retires d'une bataille comme ça, l'ennemi te poursuit, il te tue, il achève l'armée. 200 000, ils peuvent les achever facilement, ils sont venus jusqu'à chez eux. Lakin, avec la direction de Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, quand il a pris la relève, il a réussi avec la science des guerres qu'Allah lui a donné
et son savoir-faire, il a réussi à faire peur. Il changeait les côtés de l'armée au point où ils ont pensé qu'ils étaient très nombreux. Et ils étaient contents qu'ils se retirent. Ils ne les ont pas suivis. Et c'était considéré comme une victoire. 3 contre 200, ou la 2 contre 200, et tu te retires dignement, c'est une victoire, bien évidemment. Le Nabi alayhi salam l'a considéré comme une victoire. Donc, Ja'far radiallahu anhu, le Nabi alayhi salam nous a dit qu'il l'a vu dans un rêve, il l'a vu dans le paradis, il volait dans le paradis avec les anges. Allah lui a remplacé les 2 bras par 2 ailes avec lesquelles il volait dans le paradis. C'est pour ça, Abdullah ibn Omar, quand il voyait un de ses enfants, il disait « Assalamu alayka, yabna dhil janahayn » fils de celui ayant les 2 ailes, qui est son père Ja'far radiyallahu anhu. Donc le Nabi alayhi salam faisait dua pour les enfants de Ja'far quand il les voyait. Il a vu son fils Abdullah et son autre fils Qutham, et il leur a fait dua. Il a dit Allahumma khluf Ja'faran fi waladi, ou Allah remplace Ja'far par un grand bien dans sa descendance. Et son fils Qutham, le fils de Ja'far, est tombé martyr également. Ja'far radiyallahu anhu, c'était un des plus généreux envers les pauvres radiyallahu anhu. Il était un des hommes les plus généreux envers les pauvres. Comme a rapporté Abu Huraira radiyallahu anhu. Il a rapporté son propre histoire. Il a dit, les gens disaient, Abu Huraira rapporte énormément de hadiths, alors que j'étais dans la compagnie du prophète alayhi salam. Et je n'avais rien, sauf ce qu'il me donnait à manger. Je n'avais pas des esclaves ni des servants, je ne portais pas des beaux vêtements et je ne mangeais pas les bons plats. Il fait allusion à d'autres compagnons qui étaient dans ce cas-là, et il a dit, et je pouvais avoir tellement faim que je mettais des pierres sur mon ventre pour calmer la douleur de la faim et l'estomac. Et il a dit, et ça pouvait m'arriver de demander à un homme que je lui récite un verset, juste, bien évidemment en espérant la récompense, mais lui il dit, juste pour qu'il m'emmène chez lui, qu'il me donne à manger, tellement il avait faim. Et il a dit ensuite, et le meilleur des hommes envers les pauvres était Ja'far ibn Abi Talib. Il nous prenait souvent avec lui dans sa maison et il nous sortait ce qu'il y avait chez lui, il nous le donnait à manger. Au point, des fois, il partait et il prenait la marmite dans laquelle il ne trouvait rien. Et malgré cela, qu'est-ce qu'il faisait ? Il passait sa main pour récupérer le reste, ce qui pouvait rester. Il leur donnait et il leur faisait sucer sa main, radiyallahu anhu. Pour voir la pauvreté dans laquelle étaient les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. On va peut-être terminer avec Julaybib, car son histoire est un peu marrante, radiyallahu anhu. Julaybib, c'est le compagnon que le Nabi alayhi salam a rendu à Kuffar Makkah après le pacte de l'Hudaybiyah. Après le pacte de l'Hudaybiyah, quand le Nabi alayhi salam il a fait le pacte de l'Hudaybiyah avec Kuffar Quraysh, dans le pacte, il y avait, si jamais un musulman vient de Mecca vers les musulmans, le Nabi alayhi salam était dans l'obligation de le rendre aux Mecquois. Et s'il y a un musulman avec le Nabi alayhi salam qui souhaite retourner avec le kuffar, il faut qu'il le laisse. Le Nabi alayhi salam a accepté cette condition. Et une fois qu'il l'a accepté, Julaybib, qui était pris en otage par Kuffar Quraysh, il a réussi à fuir. Et le Nabi alayhi salam l'a récupéré. Et le Kuffar Quraysh ont dit au prophète alayhi salam,
t'as dit que t'allais rendre. Il a dit non, on vient de faire le contrat. Après, ils ont dit non, c'est maintenant ou non. Et il l'a rendu. Radiyallahu anhu. Il était en larmes. Et Omar radiyallahu anhu était dans... C'était une grosse épreuve pour les compagnons radiyallahu anhu, de voir leur frère rendu au kuffar de cette manière. C'était une grosse épreuve pour les compagnons radiyallahu anhu. C'était très dur. Lakin, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Donc Julaybib, c'est ce compagnon radiyallahu anhu. Julaybib, dans une bataille du prophète alayhi salatu wassalam, il a demandé à ses compagnons, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi mes compagnons qui sont décédés? Ils ont dit oui, un tel et un tel. Il a dit d'autres, ils ont dit un tel et un tel. Il a dit d'autres, ils ont dit non. Ils ont cité tous ceux qui sont tombés martyrs dans cette bataille. Il a dit par contre moi, je ne vois pas Julaybib, cherchez-le. Et ils l'ont cherché dans les cadavres et ils l'ont trouvé à côté de 7 parmi les mécréants qui étaient morts à côté de lui. Le Nabi alayhi salam leur a dit, il a tué les 7, ils l'ont tué. Il a tué les 7 et ils l'ont tué. Et le Nabi alayhi salam il a dit, cet homme fait partie des miens et moi je fais partie des siens. Et le Nabi alayhi salam l'a épaulé. Il l'a pris, il l'a mis sur son épaule seul et il l'a emmené à un endroit où ils ont creusé une tombe et ils l'ont enterré. Ils l'ont enterré sans le laver, car le martyr, on ne le lave pas. Et ça, c'est une preuve que Julaybib, radiyallahu anhu, est un martyr, car le Nabi alayhi salam ne l'a pas lavé. Julaybib, il a une histoire un peu marrante, radiyallahu anhu, c'est qu'il rentrait chez les femmes. C'était un homme qui rentrait chez les femmes et qui échangeait avec elles et qui discutait avec elles. Abu Barz al-Aslami, le grand compagnon, il a dit à son épouse, jamais tu laisses Julaybib rentrer à la maison. Et si jamais il rentre, je vais faire ça et ça et ça. Il l'a menacé. Radiyallahu anhu. Et les Ansar, les familles de l'Ansar, quand une de leurs filles perdait son mari par divorce ou par décès, ils ne la remariaient pas jusqu'à demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a envie de l'épouser? La présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une coutume chez eux. Tous, ils espéraient le lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti voir un homme parmi l'Ansar. Il lui a dit, donne-moi ta fille. En arabe, marie-moi ta fille. Là, en français, quand on dit marie-moi ta fille, ça ne peut pas admettre le sens qui est voulu ici. C'est pour ça que j'ai dit donne-moi ta fille. Il a dit oui au messager d'Allah. C'est le grand jour, c'est la grande joie pour moi. Il a dit oui. Il lui a dit je ne la veux pas pour moi, mais je la veux pour Julaybib. Il lui a dit au messager d'Allah il lui a dit au messager d'Allah, laisse-moi le temps de consulter sa mère, de prendre l'avis de sa mère. Pour toi, au messager d'Allah, il n'y a pas besoin de consulter qui que ce soit. Lakin Julaybib, radiyallahu anhu, faut que je demande à sa mère. Et il est parti voir sa mère. Il lui a dit, le messager d'Allah demande la main de ta fille. Elle a dit, oui, la grande joie, le grand bonheur. Il a dit, il ne la veut pas pour lui-même, il la veut pour Julaybib. Elle a dit, Julaybib, yani Julaybib, Julaybib. Elle a répété 3 fois. Pour vouloir dire que c'est un homme qui parlait aux femmes, il s'amusait un peu avec les femmes, il discutait avec elles.
Donc, c'est comme si elle n'a pas accepté. Elle a dit, par Allah, je ne vais pas lui marier ma fille. Elle a dit, par Allah, je ne vais pas lui marier ma fille. Et quand l'homme, ce compagnon, ce Ansari, est parti informer le prophète alayhi salatu wassalam, la fille elle-même est intervenue. Elle lui a dit, elle a dit à ses parents, qui a demandé ma main? Sa mère l'a informé. Elle lui a dit, le messager d'Allah, mais pas pour lui-même, pour Julaybib. Elle a dit, vous allez refuser la demande du prophète alayhi salatu wassalam. Donnez-moi à cet homme, car Allah ne me perdra pas. Et elle a dit, donnez-moi à cet homme, et acceptez la demande du prophète alayhi sallam, et acceptez celui que le Nabi alayhi sallam a choisi pour moi. Acceptez-le. Et les parents, quand ils ont entendu cela, comme si ils ont regretté ce qu'ils ont dit, et ils lui ont dit, d'accord, et ils l'ont marié à Julaybib radiyallahu anhu. Peu de temps après ce mariage, le Nabi alayhi sallam est sorti dans une bataille, et Julaybib l'a accompagné. Et c'est là où il a demandé, est-ce que il y a quelqu'un qui est décédé parmi les compagnons? Ils ont dit un tel, jusqu'à ce que je vous ai cité avant. Et donc il a dit, moi je ne vois pas Julaybib. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé, il a tué 7 parmi les kuffars, et ensuite ils l'ont tué. Et le Nabi alayhi salam l'a enterré lui-même sans le laver. Et quand ils ont accepté de marier leur fille à Julaybib radiyallahu anhu, le Nabi alayhi salam a fait dua, il a dit, oh Allah, verse sur eux le bien en abondance et fais que la vie de cette femme qui a accepté le mariage, qu'il soit rempli de bonheur et de facilité et d'aisance. Et ils disent qu'il n'y avait pas une femme parmi l'Ansar qui était dans une aussi grande aisance que cette femme-là, radiyallahu anha. Et voilà ici, là, subhanallah, j'ai cherché pourquoi la mère a refusé. Pourquoi la mère a refusé, et j'ai trouvé que Shurrah, il disait rien à ce sujet-là. Mais il y a un autre hadith qui explique, wallahu alam, c'est ce qui est voulu. C'est que Julaybib radiyallahu anhu avait une laideur dans son visage. Comme ceci est rapporté de Anas radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salam avait un de ses compagnons qui s'appelait Julaybib, dans le visage duquel il y avait une laideur. Et le Nabi alayhi salam voulait le marier. Julaybib a dit au prophète alayhi salam, je ne suis pas une bonne affaire. Il a utilisé ce terme qu'on utilise pour les affaires. Une affaire perdante. Il lui a dit, par contre, le Nabi alayhi salam lui a dit, par contre, auprès d'Allah, tu n'es pas perdant. Et tu n'es pas une mauvaise affaire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter avec l'histoire de Julaybib radiyallahu anhu et nous poursuivons. Peut-être que ça va être le dernier cours. Je vais voir Inch'Allah. Peut-être c'est le dernier cours dans ce mois de Ramadan. Car demain on commence la première nuit des 10 dernières nuits de Ramadan, dans lesquelles il faut multiplier les efforts dans l'adoration, qu'Allah nous le facilite à tous. Mais nous poursuivons, si jamais on s'arrête, nous poursuivrons, Inch'Allah, avec le début du mois de Shawwal, avec le lendemain de l'Eid, ou le 3e jour, le 2e ou le 3e, le 2 ou le 3 Shawwal, nous reprenons les cours, et avec l'espoir de les finir dans la première ou la 2e semaine de Shawwal, de finir cette série bi'idnillahi ta'ala. Dans le reste, on va aller un petit peu plus vite, incha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayra, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.